Dans ce livre, j'ai tissé le lien entre la promotion sociale, l'ascenseur social et le concept de VAE, validation des acquis de l'expérience. Cet ouvrage s'adresse aux personnes désireuses de passer une VAE, aux centres de formation, aux diverses institutions sensibilisées par cette démarche. Il convient de saisir que le travail ouvre des champs de réflexion et une introduction aux histoires de vie que la VAE interpelle dans les processus de professionnalisation. Voici un extrait de cet ouvrage. Est-ce que la VAE est une passerelle pour échapper à un déterminisme ? Dans un principe de recherche, comment peut-on, à partir de ces repères historico-organisationnels, ne pas ignorer que la VAE répond à des logiques structurelles, politiques et financières. Elle permet de valoriser les parcours atypiques avec des incidences sur les histoires de vie qui façonnent le sens à la valeur travail sans forcément les reconnaître sur la rétribution, et cela en vue de faciliter les adaptations à l'évolution des techniques, d'améliorer les qualifications et sans doute de favoriser des ajustements professionnels. Sans considérer que la promotion sociale doit être reconnue dans une société qui périclite avec insistance. Alors, un paradoxe apparaît, sans qu'il soit un obstacle pour se former et transiter par la VAE, dans le sens de faire valoir des expériences susceptibles de valider des compétences dans un domaine. Il qualifie la personne assujettie à être reconnue dans sa catégorie professionnelle avec une évolution statuaire. Il ne faut pas omettre que le statut ne légitime en rien les compétences, comme le diplôme obtenu laisse une part d'obscurantisme sur l'identité de la personne. Elle fait valoir, par son écrit et un oral, son identité professionnelle par des expériences dans le champ des compétences requises. L'articulation n'est pas toujours évidente, ni systématique et délicate à montrer, sachant qu'il s'agit d'un document formaté selon les directives du législateur. Il a estimé qu'elles étaient suffisantes pour délivrer ou non un diplôme d'État. En deuxième lieu, la formation de la reconnaissance de la validation des acquis de l'expérience des adultes ne s'est pas inscrite sur un mode unique et rectiligne. Un repère sur une photographie est nécessaire pour comprendre le cheminement des principes de la mise en place par le législateur des différentes VAE. Les crises économiques avec des hausses significatives de chômage ont conduit à instituer des VAE dans les différentes branches professionnelles. Et sa mise en place a été faite par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, sous l'impulsion de Vincent Merle, directeur de secrétaire d'État à la formation professionnelle. Je vais ouvrir les guillemets pour vous donner quelques exemples. De 2002 à 2015, le dispositif a permis de certifier près de 330 000 personnes, soit un peu plus de 25 000 par an, en baisse et assez en retrait par rapport à un objectif qui était fixé de 60 000 par an. La stratégie de diplômer les sans grade ou de permettre d'obtenir un diplôme supérieur montre une nécessité de combler les manques de postes non occupés requérant une qualification spécifique. Il n'est pas question de nier l'efficacité de la VAE, puisqu'elle s'inscrit sur un versant social, professionnel et législatif d'utilité. Une reconnaissance des parcours montre qu'une appropriation a lieu pour les futurs diplômés et se propage pour signifier qu'il y a un travail d'écriture à accomplir, avec un éventuel accompagnement à formaliser et bien sûr un oral à assumer. Il doit montrer une articulation entre le contenu de l'écrit et la maîtrise du signifiant, sans oublier les principes objectivants des modes d'évaluation. Je renvoie dans ce domaine au référentiel. Dans ce cadre, il existe bien une professionnalisation identifiée, une individualité des parcours professionnels, du statut du salarié ou du bénévole. La transférabilité des compétences pour ajuster et continuer de construire le développement des acquis. Les attentes singulières des personnes
prolongés par le biais de la VAE ne sont pas toujours identifiés comme un ascenseur social par les acteurs qui s'engagent dans cette voie. La possibilité de se former toute sa vie par cette passerelle peut être identifiée comme un principe fondamental d'une progression professionnelle, en rompant avec un habitus qui élimine un déterminisme pour faire place à une transformation. De ce fait, la VAE s'adresse aussi à des futurs diplômés que sont les femmes au foyer, les hommes en impasse professionnelle, les intérimaires, les jeunes, exclus du système scolaire, en contrat d'apprentissage ou non, les personnes relevant d'un handicap, les salariés sous contrat, les gens de la terre, les invisibles, qui sont en capacité de regrouper et valider des expériences sans avoir une formation initiale. D'autant plus que les personnes qui se présentent pour valider leur livret 2, document à l'attention des membres du jury, se sont quelquefois enrichies de formations continues, permanentes, et porteuses d'une forme d'autodidaxie qui, selon Barbier, se définirait comme celui-ci. À cette problématique rapidement présentée, il faut ajouter celle d'Hélène Bézille, qui, se penchant à la fois sur les productions autodidactiques et les répréhensions sociales se fixant sur elles, pense distinguer trois formes principales d'autodidaxie. Une autodidaxie créatrice, qui serait légitimée par des résultats quand ceci donne lieu à l'invention de nouveaux procédés ou produits. L'autodidaxie interrogeant ici les compétences de l'ingénieur formé classiquement. Une autodidaxie initiatrice, qui peut prendre la forme d'une initiation au sein d'une association, d'un groupe d'amitié, et de constituer l'amorce d'une orientation professionnelle. Enfin, une autodidaxie réparatrice, servant à combler les manques de connaissances ou à les actualiser, y compris dans le champ professionnel. En lien avec des formations, cette définition de l'autodidaxie met en exergue des principes d'une éducation professionnelle en mouvement, que les personnes ont pour les unes cultivé une grande partie de leur vie, pour d'autres en réunissant les pièces d'un puzzle qui se tisse par diverses expériences, puisque une année d'expérience suffit à valider le livret 1. Par ce biais, il s'agit bien d'encourager, d'entériner les compétences acquises. Elles se développent avec des perspectives d'accès aux différents niveaux de qualification professionnelle. À travers les compétences requises et validées, il y a bien une intention flagrante d'évaluer des salariés afin de repérer et reconnaître leur savoir-faire avec des capacités professionnelles pour exercer un métier. Dès lors, la quête de sens d'une évolution sociale et professionnelle n'est pas toujours repérée, s'éclipse pour laisser la place à l'obtention d'un diplôme que tout à chacun identifie. Il est primordial de le faire valoir par l'action professionnelle pour ne pas leurrer les attentes de l'employeur ni les évaluations attendues en lien avec l'évolution des postes à pourvoir ou à redéfinir. Le filtre du terrain professionnel joue un rôle important qui laissera apparaître avec le temps la fiabilité ou non du professionnel recruté.